Bonsoir à tous. Je suis ravi d'animer cette première soirée des Hello Business Talks. Effectivement, nous vivons une époque toute particulière de notre histoire. Et cette transformation digitale, pour essayer de se remettre en contexte, je vais vous proposer de revenir quelques siècles en arrière, quelques siècles derrière nous. Et pour cela, je vais vous poser une simple question. Est-ce que vous reconnaissez la personne qui est derrière moi ? Qui est-ce? Non, ce n'est pas Coluche dans un film d'époque. C'est Christophe Colomb, en effet. Christophe Colomb qui parcourait les mers, qui a découvert évidemment l'Amérique en tentant de rejoindre les Indes par l'ouest. Est-ce que vous savez pourquoi il tentait de rejoindre les Indes? Il cherchait des épices. En effet, il cherchait des épices tout simplement parce que la valeur des épices au XVe siècle était immense, plus importante même, au même poids que l'or. Tout simplement parce qu'on pensait qu'à l'époque, les épices préservaient les aliments. À l'exception du sel, les épices ne préservaient en rien les aliments. Les épices masquaient le goût des aliments avariés, et pourtant, on recherchait les épices, et la valeur des épices croissait au fur et à mesure que la demande était forte. Jusqu'au jour où, au début du XIXe siècle, un homme, avec une nouvelle technologie, a radicalement révolutionné le marché des épices. Cet homme, c'est Frédéric Tudor, qui, au début du XIXe siècle, a créé le marché de la glace. Il extrayait la glace des zones les plus froides de la planète pour les stocker dans des hangars comme ceux qui sont affichés derrière moi, et puis les livrer à ses clients tout autour du globe. Et puis, personne ne s'attendait à cette révolution-là. Passer du marché des épices au marché de la glace. Jusqu'au jour où, vers 1860, tout d'un coup, le marché de la glace, tel que Frédéric Tudor l'avait développé, a totalement été à nouveau révolutionné par l'arrivée d'une nouvelle technologie, la machine à fabriquer de la glace. Tout d'un coup, on n'avait plus besoin d'extraire de la glace, on la fabriquait et on la livrait. On disait même qu'à l'époque, la glace artificielle était moins bonne que la glace naturelle. Et puis, la suite de cette histoire, vous la connaissez, hein. Aujourd'hui, nous avons tous des réfrigérateurs chez nous, dans nos appartements ou dans nos maisons. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire qui s'étale sur 5 siècles? Je vous raconte cette histoire parce que cette révolution qui a duré 5 siècles, eh bien nous vivons le même type de révolution dans bien d'autres secteurs en l'espace de quelques années seulement. Cette révolution, elle est due à la révolution digitale, dont on dit qu'elle a une croissance exponentielle, la fameuse loi de Moore. Mais en fait, cette croissance exponentielle, on la retrouve dans bien d'autres phénomènes. Regardez par exemple l'évolution de la population mondiale. Regardez l'évolution de la population urbaine. Regardez l'évolution du PIB mondial. Regardez l'évolution de l'usage de l'énergie. Regardez l'évolution de la consommation de l'eau. Regardez l'évolution du marché des transports, ou même des télécommunications, ou du tourisme. Nous vivons une époque toute particulière, équivalente à plusieurs Gutenberg simultanés. Et puis cette révolution, elle est due à la convergence de plusieurs révolutions technologiques simultanées. Les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information et les sciences cognitives. Certains experts prétendent même que d'ici quelques décennies, notre espèce pourrait subir une transition.